Salut tout le monde, bonjour à tous, c'est Asco Rider. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, la toute première de la série. On va commencer les présentations de moto et on commence tout simplement par ça, la MT-09 2022. Gentiment prêtée par Yamaha, donc la concession Alan Ester, Yamaha Le Fur. Merci à vous en tout cas de m'avoir prêté ça et merci pour votre sympathie parce que c'est pas la seule moto que je vais pouvoir essayer chez eux. Merci beaucoup. Alors, cette moto, déjà j'ai pu l'essayer pendant un petit peu de temps et franchement c'est très agréable à conduire. Je comprends quand même ceux qui conduisent les MT-09 parce que franchement c'est super agréable, d'autant plus que sur celle-ci j'ai le petit shifter up and down et franchement ça je ne l'ai pas sur le GSX-R et il faut dire que waouh, c'est vachement agréable à conduire. Après, comme m'a dit Christophe du coup à la concession, c'est assez traître car ça t'incite quand même à rouler vachement plus vite. Mais bon, c'est agréable, j'aime beaucoup, ça aide vachement au niveau de la conduite, c'est super top. Cette petite MT-09 est totalement d'origine, évidemment. Donc on n'a pas de ligne ou pas de pot Accra dessus, on est bien sûr un pot d'origine, donc pas fameux du tout. Après la sonorité reste quand même bien sympathique, c'est quand même pas mal. Mais bon, ça peut être facilement améliorable avec un pot Akrapovic par exemple, comme toutes les MT-09. Donc, sans plus attendre, on va aller faire un petit tour sur cette MT. Voilà, compteur totalement digital. Donc tout se pilote directement ici, c'est pas du tactile ou autre. Hein. Donc on va aller faire un tour directement sur cette petite MT. Voilà, ce que ça donne au niveau de la sonorité. Donc c'est vraiment très origine. Ah, écoutez-moi ce doux bruit du shifter. Ah là là, qu'est-ce que c'est agréable. Là, le shifter, si je pouvais en mettre un sur le GSX-R, je peux en mettre un, mais si ça coûtait pas aussi cher, franchement, je pense que j'en mettrais un. Donc au niveau de la conduite sur les MT-09, et je pense que c'est de toute façon comme sur toutes les MT, c'est super agréable, c'est très maniable, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur cette MT, on est sur la version, oula, merci pour le boulevard, on est sur la version bridée, donc en A2, 35 kWh, 47 chevaux, ça me fait penser quand même à la CBR, c'est le retour au bon vieux temps. Et franchement, ça reste agréable à conduire. Donc la MT-09 en full reste quand même bien plus nerveuse. Ça, évidemment, on va pas se le cacher. Mais la version A2, elle reste quand même sympathique. J'apprécie beaucoup la conduite, en tout cas sur celle-là. Alors par contre, comparé au GSX-R, là où je sens la différence, c'est ici. C'est sur le fait que je n'ai pas de bulle. Forcément, je ressens tout de suite la différence. Je sens vachement plus le vent et je pense d'ailleurs que vous allez peut-être plus l'entendre. Ça c'est possible. Voilà, en termes de poussée, on reste sur du A2. Ça reste quand même globalement bien bridé. On sent bien que au bout de la poignée, bah, tu vas pas là où tu aimerais aller. Dans les tours, c'est assez compliqué, mais en tout cas pour se balader en ville, pour faire tout ça, franchement c'est pas mal. C'est franchement pas mal parce que ça reste super agile. C'est franchement agréable à conduire, mais bon, c'est sûr que si tu veux aller chercher les tours, là ça risque de commencer à être un peu compliqué. Et je suis quand même bien surpris par la maniabilité de cette moto. C'est assez fou, hein. Je comprends franchement pourquoi certaines personnes prennent ça directement en A2 parce que ça se comprend quoi, c'est super agile, super maniable, c'est vraiment bien. Et personnellement j'ai jamais essayé de MT-07, donc je pourrais pas vous dire si la MT-09 est mieux ou moins bien que la MT-07, ça j'en ai aucune idée. Après si on suit la logique, normalement elle est beaucoup mieux que la MT-07. Après voilà, je pourrais pas vous donner d'avis objectif là-dessus, j'ai jamais conduit de MT-07. Donc pour moi la MT-09 pour l'instant c'est une très belle surprise. Je suis agréablement surpris par la qualité, en tout cas le confort de conduite qu'on peut avoir sur cette bécane. Franchement c'est trop agréable. Dans les rétros d'origine, il n'y a pas de souci.
on voit comme il faut, c'est vraiment des rétros, alors énormes par rapport aux miens, ça c'est sûr, mais c'est vrai que les rétros du GSX-R de base sont quand même pas mal épais également, mais là franchement, tu vois sacrément bien dedans. Ah, un cheval, très important les gars, quand vous passez à côté des chevaux, et essayez de quand même pas leur faire peur, ça reste des bêtes, c'est super agréable si vous les respectez, et même leurs dresseurs n'en seront que plus contents. On va passer à la petite présentation de cette MT-09 2022, donc 3 cylindres, 47,5 chevaux et 35 kW. Donc autant vous dire que ça reste du bridé. On va pas aller chercher des vitesses de pointe avec cette moto, évidemment, mais ça reste quand même super agréable à conduire. En tout cas, pour une première moto, c'est génial. Pour ceux qui veulent prendre ça en première moto et qui ensuite veulent passer la passerelle et donc la débrider, sachez que ce ne sera pas la même puissance que la version full directement, donc vous n'aurez pas plus de 100 chevaux, vous serez limité à 95. Au niveau des petits feux arrière, voilà ce que ça donne. C'est très sympa, c'est très simple. Pour les clignotants, donc voilà, on n'est pas sur des clignotants défilants, on est sur des clignots qui restent fixes. Pour la face avant, c'est la même chose, on est sur des clignotants fixes. Le plein phare, le voilà, donc c'est évidemment le phare du milieu. Alors, il éblouit quand même pas mal. Je viens de le prendre dans les yeux, il éblouit pas mal. Et ensuite, on va du coup venir au niveau du menu. Alors, pour le menu, il y a plusieurs choses. Donc, les feux de croisement, les pleins phares, ici la petite gâchette habituelle, voilà, pour tirer sur les gens avec les pleins phares. Là c'est le petit bouton pour initialiser les clignotants, les mettre à gauche, les mettre à droite. En dessous on a le klaxon, donc qui se trouve aussi juste là. Voilà, un doux bruit bien agréable. Ici la sélection des modes et juste en dessous, hop, je sais pas, voilà vous voyez, on a les feux de détresse. Alors ensuite, on passe à droite, le bouton pour démarrer, le coupe-circuit, la petite molette pour naviguer, voilà, dans les menus. Et à droite, c'est tout ce qu'on a. Voilà, il n'y a pas de régulateur, il n'y a rien de tout ça. Et on va passer du coup au compteur. Juste là, l'indicateur de réserve. Ensuite, on a le petit triangle pour nous indiquer qu'on a un message, donc comme ce petit logo. Ensuite, juste au-dessus, hop, on va recommencer. Voilà, l'indicateur moteur. Ensuite, on n'a plus rien jusqu'en haut, donc les clignotants. Et puis, juste là, l'indicateur pour le système de verrouillage. Sur la partie droite, c'est la même chose. Donc, rien tout en haut, ça commence directement avec les clignotants. En dessous, c'est pour les pleins phares. Ensuite, le neutre, puis l'ABS. Donc, au niveau du compteur en lui-même, tout en haut, l'affichage du compte-tour. En dessous, la vitesse. À droite, on a l'affichage des vitesses. En dessous, voilà, on a les différents modes. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on les sélectionne ici. Donc, on appuie sur mode. Voilà, TCS, mode. Donc là, on est en mode 1. On rappuie sur les petites gâchettes. Voilà, mode 2 et le 3, donc le M. Donc, on m'a conseillé de garder ce mode 1, voilà, qui garde toutes les Z. Ensuite, on a l'heure, l'indicateur d'essence, les kilomètres restants ou effectués, et le petit bouton pour les paramètres. Donc à savoir, cette petite molette, vous pouvez la faire défiler, mais elle sert également donc de sélection. Donc vous appuyez sur la molette et ça vous fait rentrer dans les paramètres. Et donc à ce moment là, vous avez plusieurs paramètres, notamment pour les paramètres du véhicule, les paramètres d'affichage, tout ce qui est maintenance, la luminosité, enfin tout ce qu'on peut retrouver sur un menu en général. Allez, on est reparti, on va aller se balader un petit peu dans les courbes pour voir ce que ça donne. Au niveau des suspensions, c'est super souple. Je sens les bosses, mais c'est pas trop dérangeant. Je sens quand même que ça les enquille bien comme il faut. Par contre, j'ai un petit truc qui sonne et je sais pas ce que c'est assez gênant. Tu sais, ça fait comme un petit peu comme un petit frein de vélo là qui grince. C'est assez perturbant. Alors, pour ce qui est des demi-tours, hop. Ah, c'est moyen. J'ai l'impression que ça tourne pas non plus pas fameux, j'ai l'impression.
Je me dis que même avec mon GSX-R, là j'aurais fait le même demi-tour. Donc soit je suis vraiment pas à l'aise sur le demi-tour avec celle-ci, ce qui est possible, soit c'est l'angle de braquage qui est vraiment, j'ai envie de dire, mauvais. Alors à bas régime, il n'y a pas de problème, ça pousse comme il faut, ça reste agréable, mais c'est vrai, comme tout à l'heure, comme je l'ai dit, si tu montes dans les tours, ça commence à être un petit peu compliqué, ça reste bridé quoi. Allez, fin de la phase de test. Je vais aller remettre un petit peu d'essence dans cette moto. Au niveau de la consommation, de ce que j'ai pu voir, ça reste environ du 5 litres 5 au 100. Donc autant vous dire que sur un réservoir de 18 litres ou 17 litres, on fait globalement les 250 km, peut-être même un peu plus. Et donc voilà, c'est tout pour ce petit test de la MT-09. Très agréable, en tout cas une belle découverte, belle surprise. J'avais jamais conduit de MT-09 et de MT tout court juste avant celle-ci, donc franchement je suis agréablement surpris. Très belle découverte, j'ai beaucoup aimé la conduire, la maniabilité elle est incroyable, ça t'emmène vraiment là où tu veux. Les suspensions, les amortisseurs, c'est super souple, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est super agréable à conduire hein. En tant que première moto les gars, il n'y a aucun problème. Si vous hésitez avec ça ou une CBR, je vous conseillerais quand même la CBR parce que ça reste mon coup de cœur. Mais si vous aimez tout ce qui est Yamaha et tout ce qui est MT, franchement je vous conseille la MT-09. De ce que j'ai pu essayer, c'est un pur kiff. En tout cas moi je me suis régalé là pendant cette petite heure de test. Et donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. À la prochaine pour un futur test. Je sais pas encore sur quelle moto, mais comme je l'ai dit, il y aura plein de vidéos de test, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si ça vous a plu. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.